C'est pour ça que de plus en plus, bien-aimés dans le Seigneur, dans les temps de la fin, l'église véritable, elle sera cachée, comme au temps de Jézabel. Les véritables prophètes étaient dans les grottes. C'est pour ça ceux qui partiront à l'enlèvement de l'église, ce sera ceux qui seront dans les coulisses et qui seront en train de se préparer pour le grand retour du Maître. C'est pour ça que Jésus veut te sanctifier. Laisse Jésus te laver par les eaux de sa parole. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, par Jésus de Nazareth, le ressuscité du 3e jour. Voilà, dans cette vidéo, mes amis, j'aimerais vraiment nous exhorter sur un phénomène que nous retrouvons malheureusement dans beaucoup de nos assemblées. Et ce phénomène ne date pas d'aujourd'hui, mais il remonte, je dirais, depuis la nuit des temps. Et ce phénomène, c'est l'idolâtrie. Vous savez, l'un des plus gros problèmes de l'homme, eh bien, c'est l'idolâtrie. Vous savez, l'homme est un adorateur. L'homme a été créé pour adorer. Et bien que l'homme ait chuté, eh bien, il a gardé en lui, eh bien, cet aspect d'adoration et de révérence. Mais comme l'homme a été plongé dans la mort, progressivement, avec les civilisations, avec plusieurs choses qui se sont passées au cours de l'histoire du monde, eh bien, voilà, il s'avère que les hommes ont commencé à devenir idolâtres. Au lieu de rendre la révérence qui revient au Dieu unique, eh bien, les hommes, petit à petit, ont commencé à adorer, eh bien, les hommes, ont commencé à adorer les reliques, ont commencé à adorer les objets, ont commencé à s'adorer eux-mêmes, bref, sont devenus idolâtres. Et ce n'est pas pour rien, mes amis, lorsque nous lisons le livre de Exode, chapitre 20, le premier commandement que Dieu donnera sera le suivant. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et ce n'est pas pour rien que Dieu dit cela, que Yahweh dit cela aux enfants d'Israël, parce que les enfants d'Israël sont restés plus de 400 ans en Égypte. Et en Égypte, eh bien, ils ont eu connaissance de plusieurs dieux étrangers. La preuve, lorsque Moïse sort les enfants d'Israël et que Moïse monte sur la montagne pour recevoir les 10 paroles, quand il redescend, eh bien, les enfants d'Israël ont mis la pression à Aaron pour que ce dernier leur fasse un veau d'or. Et où avait-il appris cela? Eh bien, en Égypte. Et lorsque les enfants d'Israël, justement, eh bien, vont sortir d'Égypte, Moïse va justement leur donner plusieurs paroles qu'il avait reçues du Seigneur. Et Moïse va les mettre en garde aussi, parce que les enfants d'Israël, eh bien, devaient rentrer à Canaan. Et à Canaan, il y avait justement un peuple qui adorait des divinités étrangères. Il y avait Moloch, par exemple, il y avait Baal, les Astartés, et toutes ces choses, ces divinités étrangères qui étaient observées par justement les Cananéens. Et Dieu va leur mettre en garde en disant justement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Et malheureusement, les enfants d'Israël, voilà, ont à plusieurs reprises été idolâtres. Quand on regarde, par exemple, au temps des rois, quand le royaume d'Israël va être divisé en deux, il va y avoir Israël du nord et Israël du sud. On voit que Jéroboam va commettre un très grand péché, et dans le livre des rois, on l'appellera souvent le péché de Jéroboam. Et Jéroboam, eh bien, avait, mis en place, eh bien, des statues, des divinités étrangères pour que les enfants d'Israël ne montent pas à Jérusalem pour pouvoir adorer le Dieu unique. Parce qu'il faut savoir, c'est que le Seigneur avait justement mis en place 7 fêtes que l'on retrouve dans le livre de Lévitique, chapitre 23. Et parmi ces 7 fêtes, il y avait 3 grandes fêtes annuelles où les enfants d'Israël devaient monter justement à Jérusalem pour adorer le Seigneur. Il y avait la fête de la Pâque, il y avait la fête des tabernacles et la fête de la Pentecôte. C'était les 3 fêtes, c'était les 3 grandes fêtes annuelles où les enfants d'Israël devaient monter pour adorer le Seigneur. Et qu'est-ce que, eh bien, Jéroboam a fait?
il a mis justement des divinités étrangères afin que ces derniers ne puissent plus monter à Jérusalem, mais qu'ils puissent rester justement, voilà, en Israël du Nord, pour qu'ils ne descendent pas à Jérusalem en Jérusalem du Sud, pour pouvoir, voilà, adorer le Dieu unique. Et voilà, mes amis, regardez, je vais vous lire en fait un passage et vous allez voir que malheureusement, c'est ce qui se passe un peu malheureusement aujourd'hui, et c'est vraiment une mise en garde afin que Dieu puisse nous garder pour que nous ne puissions pas tomber voilà, dans le même piège que les enfants d'Israël. Surtout lorsque nous lisons 1 Corinthiens chapitre 10, l'apôtre Paul va nous dire que tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, eh bien, c'est pour notre instruction. Donc les enfants d'Israël, la marche des enfants d'Israël est très importante. Ça nous permet de ne pas reproduire les mêmes erreurs que ces derniers. Dans le livre de Nombres, chapitre 21, à partir du verset 4, il est écrit: Ils partirent de la montagne à Or, par le chemin de la mer Rouge, pour tourner le pays d'Édom. Le pays s'impatienta en route et parla contre Dieu et contre Moïse. Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte, pour que nous mourions dans le désert, car il n'y a point de pain et il n'y a point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants. Ils mordèrent le peuple et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Le peuple vint à Moïse et dit: Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. Moïse pria pour le peuple. L'Éternel dit à Moïse: Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. Moïse fit un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent d'airain conservait la vie. Amen. Voilà ce qui va se passer, mes amis. Les enfants d'Israël vont commencer à murmurer contre Yahweh et contre Moïse. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, le Seigneur va envoyer des serpents brûlants qui vont mordre les enfants d'Israël, et beaucoup d'entre eux vont mourir. Et là, Moïse va prier le Seigneur et Yahweh va demander à Moïse de construire un serpent d'airain. Et tous ceux qui avaient les regards fixés sur les serpents d'airain, eh bien, conservaient la vie. Donc quand on regarde cette histoire, on peut dire gloire à Dieu. Regardez ce qui va se passer dans le livre de 2 Rois, chapitre 24. La 3e année d'Osée, fils d'Éla, roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Azar, roi de Juda, régna. Il avait 25 ans lorsqu'il devint roi, et il régna 29 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abi, fille de Zacharie. Il fit ce qui était droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues et abattit les idoles, et mit en pièces le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui en l'appelant Nouchetal. Voilà, donc les enfants d'Israël vont, brûler de l'encens. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, hein. Ils vont brûler des enfants par rapport au serpent d'airain que Moïse avait fait. Donc, vous avez vu que le Seigneur va utiliser temporairement, pour une situation spécifique, pour un moment donné, il va utiliser le serpent d'airain pour une œuvre particulière, et surtout le serpent d'airain était aussi une image que Jésus devait être élevé, et que tous ceux qui auraient le regard fixé sur Christ conserveraient la vie. Et ils ont fait de ce serpent d'airain une idolâtrie. Ils ont commencé à adorer le serpent d'airain et commencé à lui rendre un culte. Et Ézéchias justement a brisé ce serpent d'airain. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment c'est terrible, mais on voit justement l'idolâtrie de l'homme. L'homme est un adorateur. Et à cause du péché, l'adoration que l'homme est censé rendre au Dieu unique, a été pervertie. Et ce qui est triste malheureusement, c'est que lorsqu'on se convertit, par moment,
on continue encore à être idolâtre. On continue en tant que chrétien, malheureusement, à idolâtrer des hommes, à idolâtrer des lieux, à idolâtrer des prédicateurs, à idolâtrer des chantres, et malheureusement, passer à côté, du message central de la foi. Parce que la prière la plus connue chez les Hébreux se trouve dans le livre de Deutéronome chapitre 6 à partir du verset 4. Écoute, ô Israël, le Seigneur notre Dieu est le seul Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. C'est vraiment le premier commandement central de la foi hébraïque. Et le Seigneur va reprendre cette parole dans le livre de Marc chapitre 12, où justement il va remettre ces deux commandements à l'ordre du jour. Donc aimer Dieu et aimer son prochain, en disant que ces deux commandements étaient les plus grands et qu'il n'y avait pas d'autre commandement plus grand que cela. Donc vraiment mes amis, que le Seigneur nous aide. Et c'est incroyable parce qu'on revoit encore que même dans Actes des Apôtres, cette idolâtrie va encore justement s'orchestrer. On le voit dans le livre de Actes 10, quand Pierre arrive chez Corneille. Là, on va voir, mes amis, que Corneille, quand il va voir Pierre, il va commencer à se mettre à genoux devant Pierre. Et là, Pierre va lui dire, lève-toi, moi aussi, je suis un homme comme toi. On retrouve encore cet épisode dans le livre de Actes 14, quand Paul et Barnabas, justement, font un miracle par rapport justement à cet homme qui était boiteux de naissance. Et là, on va voir justement que, ce peuple va commencer à idolâtrer, Paul et Barnabas, en voulant commencer, à les considérer comme des divinités, en disant, les dieux sous forme humaine sont venus vers nous. Vous avez vu comment c'est terrible, mes amis, l'idolâtrie? C'est grave. C'est quand même grave. Et regardez, ce que quand même l'apôtre Jean allait faire. Et l'ange va lui empêcher de commettre un tel acte. Alors nous sommes dans le livre de Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 8. Moi Jean, qui ai entendu et vu ces choses, quand je les ai entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrèrent pour l'adorer. Mais ils me dirent, et garde-toi de le faire, je suis ton compagnon de service. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, Jean quand même qui a écrit, et juste avant cela, l'apôtre Jean, regardez dans le livre de 1 Jean chapitre 5, ce que l'apôtre Jean a écrit. 1 Jean chapitre 5, le verset 20. Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qu'il nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Amen. Et par rapport à la datation, l'épître de 1 Jean est écrit environ à l'an 85 dans notre ère. Et le livre de l'Apocalypse est écrit environ à l'an 95 dans notre ère. Donc l'épître de l'Apocalypse est écrit longtemps après que l'épître de Jean ait été édité. Et l'apôtre Jean va nous dire, petit enfant, gardez-vous des idoles, parce qu'il va nous présenter le véritable. Et là, mes amis, nous retrouvons l'apôtre Jean, qui était déjà un vieillard à la fin de sa vie. Nous voyons l'apôtre Jean dans le livre de Apocalypse chapitre 22 à partir du verset 8. Il est écrit, « C'est moi Jean qui ai entendu et vu ces choses. Et quand je les ai entendues et vues, je tombais aux pieds de l'ange qui me les montrait pour l'adorer. » Waouh, c'est grave, vous vous rendez compte? Pourtant, l'apôtre Jean, dans Apocalypse 1, voit Jésus au milieu des sept chandeliers d'or. Il a la vision du Seigneur, glorifié, ressuscité. Et là, un ange, justement, va lui annoncer ces choses. Et là, il va commencer. Certainement, l'ange était tellement glorieux que Jean a voulu adorer l'ange. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Vous avez vu comment c'est subtil, mes amis, l'idolâtrie? Vous avez vu comment c'est subtil, l'adoration? Alors, pourquoi est-ce que je dis tout ça, mes amis? Vous avez vu cet exemple avec le serpent d'airain. Le serpent d'airain est vraiment un exemple qui est très parlant. Le Seigneur a utilisé temporairement le serpent d'airain pour que ça puisse contribuer à la délivrance des enfants d'Israël. Mais les enfants d'Israël vont prendre ce serpent d'airain et commencer à le prendre comme un Dieu. Mon frère, ma sœur, Dieu a pu utiliser dans ta vie un frère qui peut-être une fois il a été utilisé par Dieu pour évangéliser, et par le biais de ce frère, tu es venu au Seigneur. Le Seigneur a pu utiliser aussi une sœur qui, par sa conduite, par son comportement, par son caractère, t'a interpellé et ça t'a approché du Seigneur,
quand tu as vu ses vertus, quand tu as vu ses fruits, quand tu as vu justement le parfum qui émanait de sa vie, eh bien, par cette sœur, par les jeûnes, par les prières de cette sœur, tu as pu venir au Seigneur. Mais mes amis, les personnes que Dieu utilise dans nos vies sont des canals, tout simplement. Mais ils ne doivent pas être des idoles. Ils ne doivent pas prendre la place du Seigneur. Et malheureusement, eh bien, ce que nous faisons, l'erreur que nous faisons, c'est que les personnes qui sont des canals par lesquels le Seigneur passe pour pouvoir nous édifier, pour pouvoir nous instruire, deviennent malheureusement trop souvent des divinités et des dieux. C'est ça le problème majeur, malheureusement. Et il ne faut pas qu'il en soit ainsi, mes amis. Combien d'assemblées aujourd'hui ne se retrouvent-elles pas sectaires, dénominationnelles, parce que Dieu a utilisé un jour un homme qui a ramené un point de lumière sur une écriture et ces hommes sont devenus des idoles. Parfois, ces hommes n'étaient même pas des véritables serviteurs de Dieu. Des fois, c'était des faux prophètes. Mais comme ils ont eu un charisme, ils ont été utilisés dans la guérison ou dans la délivrance, eh bien, ces hommes sont devenus des divinités, sont devenus des dieux. Et malheureusement, eh bien, ces hommes qui sont utilisés par Dieu pour délivrer un message, pour pouvoir apporter un éclairage, deviennent des divinités, deviennent des dieux. C'est grave. C'est grave que Dieu nous donne, que Dieu vraiment que Dieu nous sauve, que Dieu nous aide. C'est vraiment pitoyable. C'est triste de commencer à adorer un homme. Vous savez, il y a des personnes, ils n'arrivent pas à lire la Bible par l'aide du Saint-Esprit. C'est-à-dire en fait que toute la lumière qu'ils auront des Écritures seront sur la base d'un homme. Et c'est comme ça que les sectes naissent. Quand un frère te ramène un point des Écritures, tu contestes. Mais quand l'homme que tu considères, pour toi le Seigneur a mandaté, quand il dit quelque chose, c'est parole d'évangile. Et tu ne contestes pas, tu n'es pas réfractaire, tu dis oui et amen. Mes amis, c'est de l'idolâtrie. C'est de l'idolâtrie, mes amis. C'est de l'idolâtrie. Comme en fait les branhamistes le font avec Branham. Ou, eh bien, ils ne jurent que par Branham. Ou, eh bien, leurs enseignements, eh bien, sont, tournent autour de Branham. C'est grave, en fait. C'est vraiment grave. C'est grave. C'est vraiment grave que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. C'est grave. Donc vraiment, mes amis, le Seigneur peut utiliser des hommes dans notre vie. Quand je parle des hommes, c'est avec un grand H, qui ont pu être des canons pour notre édification. Mais nous devons véritablement garder et avoir un discernement des esprits et ne pas tomber dans une idolâtrie. Parce qu'il y a des personnes, eh bien, ils sont devenus tellement idolâtres que quand ils voient même en fait que, eh bien, ces personnes qui ont soi-disant été utilisées par Dieu agissent mal, enseignent des fausses doctrines, ils auront du mal à avoir une clairvoyance, ils auront du mal à trancher, ils auront du mal à dire non, et ils vont dire oui et amen à tout ce que cet homme va dire au nom, eh bien, de je ne sais quel amour, que Dieu nous sauve, que Dieu nous garde. Donc vraiment, mes amis, vous avez l'apôtre Jean qui allait adorer l'ange. Vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous garde, afin que nous ne soyons pas comme l'apôtre Jean. Vraiment, mes amis, je nous en supplie, que Dieu nous garde. Le Seigneur permet que je fasse, des vidéos sur YouTube pour un temps. Un jour, je ne serai plus sur YouTube, quand le Seigneur permettra. Mais voilà, par la grâce de Dieu, je suis un simple frère comme vous. Vérifiez toujours les Écritures, parce que vous savez, quand on s'habitue à quelqu'un, quand on devient familier à quelqu'un, eh bien, on peut commencer à ne plus vérifier et ne plus être comme les Juifs de Bérée et commencer à dire oui et amen et avoir en fait une confiance aveugle. Et il est impératif de vérifier les Écritures. C'est pour ça que je m'efforce dans toutes mes vidéos à mettre les annotations, c'est récent, mais à mettre les annotations des versets en dessous, à lire les versets avec vous, pour voir que vous puissiez vérifier ce que je suis en train de vous dire. C'est important. Faut pas tomber dans une idolâtrie du frère Jesse, parce que voilà, j'ai pu être utile dans votre vie d'une manière temporaire, bien sûr. Voilà, gloire au Seigneur, je suis un frère comme vous. Moi aussi, je me bats pour mon salut. Et je prie que Dieu continue encore, en fait, à me perfectionner, afin que je sois de plus en plus à l'image, à la ressemblance de Christ. Et voilà, je cours moi aussi, et je traite durement mon corps, je le tiens sous outil, afin d'arriver, comme l'apôtre Paul pourra le dire. Voilà. Donc vraiment, que Dieu nous aide, que Dieu nous sauve, que Dieu nous délivre de l'idolâtrie. Voilà. Donc c'était vraiment, en fait, une vidéo d'exhortation
pour que Dieu nous garde de l'idolâtrie. Voilà. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et que la grâce et la paix soient avec vous au nom de Jésus.